Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans notre toute nouvelle émission Besoin contre le sexisme. Aujourd'hui encore, en 2021, alors que notre société évolue sans cesse dans sa lutte contre les préjugés et les discriminations de toutes sortes, le sexisme reste omniprésent. Le sexisme, ce sont tous ces stéréotypes et ces préjugés qui reposent sur le genre d'une personne. Et si les femmes en sont en grande majorité la cible, les hommes n'en sont pas exclus pour autant. Qu'en pensent les adolescents? Parce qu'ils sont la nouvelle génération, c'est d'abord eux que nous avons voulu interroger. Ce qu'ils ont déjà vécu, ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ressentent. Reportage. Le sexisme, pour vous, c'est quoi? La semaine dernière, j'ai mis un shirt et j'ai reçu des remarques, des regards insistants. Je me suis demandé si un shirt c'était vulgaire ou si j'aurais dû raser mes jambes, je sais pas trop. Du coup, j'ose plus trop en mettre des shirts. Quand j'étais petit, je voulais faire de la danse. Mon père a rigolé, il a dit tu feras du foot. Mes copains m'ont offert un tutu. Mon cousin m'a demandé si j'étais homo. On m'a dit de faire un sport plus viril. Quand j'étais à l'école primaire, c'est mon père qui venait me chercher et à chaque fois on lui demandait « mais vous êtes au chômage ?» C'est une activité pour hommes ou pour femmes? Y a pas d'activité pour homme ou femme, c'est débile. Attends, ta mère elle fait le ménage et ton père il gagne sa vie, non? Bah si l'aspirateur c'est pas réservé à ta mère, c'est terrible de réfléchir, non? Mais toi, tu fais le ménage chez toi? Et toi, tu fais ta feignasse? N'importe quoi, c'est bouffon. C'est quand tu dis que tu veux devenir astronaute et qu'on te regarde de travers ou avec un sourire qui dit « mais oui bien sûr », c'est dur. Le sexisme, ça craint. C'est une discrimination qu'on doit condamner. Une personne, ça ne se résume pas à ce qu'elle peut soi-disant faire, mais à ce qu'elle veut faire. Édifiant, non? Les mentalités évoluent, mais on le voit, rien n'est simple. Beaucoup reste à faire. Nous retrouvons à présent Julia, victime de sexisme et de harcèlement au travail, pour comprendre ce que les femmes actives peuvent vivre au quotidien. Julia, bonjour. Vous travaillez dans une entreprise informatique quand tout a commencé, c'est ça? Oui, je venais d'être recrutée à un excellent poste. J'ai reçu mon premier salaire, et alors qu'on en discutait entre collègues, j'ai vu que je gagnais moins que les autres. Enfin, moins que les collègues masculins. Effectivement, en France aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. Comment avez-vous réagi? J'ai d'abord cru à une erreur. Alors j'ai pris rendez-vous avec mon supérieur. J'étais plus qualifiée que certains collègues. J'avais parfois plus d'ancienneté. C'était injuste. Que s'est-il passé lors de ce rendez-vous? J'ai exposé la situation et là, il m'a dit « c'est normal, vous êtes une femme ». J'étais tellement choquée. Je lui ai dit que je ne comprenais pas. Alors, il a ajouté « si vous voulez être augmenté, il faudra le mériter ». Avec un clin d'œil, mais vulgaire. À quoi pensiez-vous à ce moment précis, Julia? J'avais envie de hurler, de le frapper, de lui dire qu'on n'était plus au Moyen-Âge, de dire n'importe quoi, que mon hygiène était déplorable, qu'il ne passerait pas un bon moment. Mais je n'ai rien dit. J'étais tellement bloquée. Que s'est-il passé ensuite? Je suis sortie en claquant la porte et très vite, j'ai réuni chez moi toutes les femmes de l'entreprise. Nous étions quasiment toutes concernées. Nous avons recueilli des témoignages et attaqué l'entreprise. Il a été reconnu coupable de discrimination au travail et de harcèlement. Quel message transmetteriez-vous aux victimes de sexisme? Ne vous laissez pas faire, vous avez des droits. Battez-vous pour les faire valoir. Et quand je vois tous ces adolescents que vous avez interrogés, battons-nous pour eux aussi, qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent. Pour finir, un film très attendu, l'impératrice qui réinvente les codes traditionnels du conte et qui donne à réfléchir sur des millénaires de clichés. Il était une fois une petite impératrice qui attendait son prétendant. Venu d'un pays lointain, je suis William d'Écosse. Je sais monter à cheval, converser avec les dames, me battre bien entendu. Je suis grand et beau et vaniteux comme tous les princes de conte. C'est lui. Quel beau mariage nous allons faire. Une union solide, 2 contre réunis, et tant de beaux enfants à venir. Comment ça, non? Non, mariage au prétendant, à l'union des deux contrées, aux enfants à venir. Je ne suis pas une poule pondeuse. J'attends rien ni personne. Il était une fois une impératrice qui n'attendait rien ni personne. Non! Suivez l'impératrice qui devra affronter bien des épreuves. Elle va mettre une pagaille abominable dans tout le royaume. Quelle destinée attend celle
qui ne consentait à rien. Envoyez-moi les assassins. Suivez l'impératrice. Elle ira au-devant de son destin. C'est mon héroïne. Femme, fais-moi donc à manger. Va te faire cuire un œuf. L'impératrice, celle qui savait dire non. Moi, je retourne chez ma mère. Besoin contre le sexisme, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, stop au sexisme. Pétronille, 4e. Raté. Édifiant, non? Les mentalités évoluent, mais on le voit, rien n'est simple, beaucoup reste à faire. C'est bon? Non, c'est bon, j'en ai assez. C'est juste que je... Arrête alors! Elle se bidonne là! Non, on m'a rien dit. Ah oui, pardon. C'est quoi pour vous le sexisme? Monsieur, bonjour. C'est quoi le sexisme pour vous aujourd'hui? Baptiste et Victoire, 2e. C'est lui. Quel beau mariage vous allez faire. Mais non, solide. Deux entrées réunies. Ah zut, on recommence, allez. Moi, je retourne chez ma mère.